Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre un peu particulière. Je reçois Bernadette qui enseigne le yoga depuis plus de 40 ans avec une grande simplicité et beaucoup d'humanité. Et pendant une vingtaine d'années, elle a proposé des cours de yoga en milieu carcéral, auprès de détenus volontaires. Pas pour intervenir ni pour réparer, mais pour leur offrir, comme à tous ses élèves, un espace pour respirer, pour bouger, pour se recentrer. Et dans cet échange, elle nous parle de cette expérience singulière avec beaucoup de recul, de finesse, de respect. On y découvre un yoga vivant, adapté, profondément humain, qui fait du bien là où il est pratiqué, même quand les conditions sont très différentes de ce qu'on imagine habituellement. J'espère que ce moment vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Bonne écoute! Bonjour Bernadette, je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Et je vais très bien, je vous remercie. Et vous-même? Très bien aussi, merci. Avant de commencer à vous poser quelques questions, je voulais savoir si vous pouviez juste vous présenter d'abord un peu professionnellement. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, je pratique le yoga depuis de nombreuses années et je l'enseigne depuis 40 ans. Enfin, je l'enseignais parce que maintenant, je pris quand même un certain recul. Oui. Je ne fais plus des cours réguliers, mais simplement des stages. Donc, depuis 40 ans. Ah Et oui. cette pratique m'a permis de rencontrer des gens très divers. On va parler de certaines de ces rencontres plus précisément. Et en dehors du yoga, juste pour vous connaître un peu mieux, est-ce que vous avez des passions, des choses que vous aimez particulièrement? Alors, des passions, j'aime coudre, Oui, voilà, ah, ce qui pour moi est une façon aussi de méditer. oui, Voilà. je comprends. Et sinon, bah, je m'occupe, de mes petits-enfants, voilà, enfin, j'ai une vie de famille, quoi, qui est quand même, Oui, si importante et qui compte, beaucoup pour moi. d'accord. Si Ok, pendant 40 ans, le yoga a quand même, rempli ma vie, beaucoup. d'accord. D'ailleurs, comment vous aviez connu le yoga? Alors j'ai connu le yoga, vous dire par hasard, parce que c'était une période de ma vie qui était un petit peu difficile, il y a très longtemps et quelqu'un m'a dit: «Bah, je vais faire du yoga, viens avec moi, tu vas essayer» et voilà. Donc j'y suis allée et en fait, j'y suis restée. Vous aviez déjà entendu parler du yoga avant? Non, pas spécialement, non, pas du tout, pas du Oui, tout. c'est Mais je ça. pense que j'étais déjà en recherche, sans le Oui, savoir, de quelque chose et que oui. ça m'a vraiment, vraiment correspondu. Vous, donc, vous avez enseigné un certain nombre d'années en prison. Est-ce Oui. que déjà, vous pouvez nous dire où, dans quelle région de France, et puis surtout dans quel cadre ces cours étaient proposés? Est-ce que c'était des cours réguliers, des stages, les deux? C'était les 2. Alors c'était bon, je j'habite dans le sud de la France, Oui, c'était des cours, réguliers et en stage et c'est en fait, un assistant social d'une maison d'arrêt qui nous a contactés, parce que je travaillais dans le cadre d'une association, qui avait reçu une demande de la part des détenus qui voulaient faire du yoga. Donc d'accord. voilà et puis il m'a cherché, donc on s'est rencontrés. On a eu une rencontre après bien sûr avec toute la hiérarchie de la maison d'arrêt, parce qu'on n'y rentre pas comme ça. Hmm. Un entretien aussi avec les détenus qui avaient fait cette démarche et de là, les cours se sont D'accord. installés et ont duré pendant une vingtaine d'années. Ah oui. Et vous vous souvenez en quelle année vous avez commencé à peu près? 1985. D'accord. Et c'est étonnant que les détenus aient fait cette demande, non? Parce que, je sais pas, comme maintenant, on trouve très facilement des cours de yoga, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a 30, 40 ans, c'était pas le cas, Non, non? ce n'était pas le cas, mais je pense qu'il y en avait au moins un Oui. qui en avait entendu parler ou qui en avait peut-être fait lui-même, hein. D'accord, ok. Ouais. Ok, super, merci. Donc, vous avez enseigné pendant une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, oui, c'est ça. Il y a eu, vous m'avez dit, il y avait eu deux périodes, c'est ça, différentes, quand on a préparé Oui, l'entretien? oui, une première période qui a duré, bien, 15 ans, 14-15 ans. Où là, bon, les cours étaient très réguliers, et cetera. Et puis un jour, bon, il y a plus eu de crédit, donc Ah, bon, ouais. voilà. Et quelques années après, on m'a recontactée pour reprendre des cours, mais tout avait changé dans la maison d'arrêt. C'était plus du tout la même organisation
Et en fait, on m'a demandé d'accepter dans mes cours que les gens qui avaient une addiction. La population avait énormément changé, c'était plus du tout les mêmes que quelques années avant. Et l'addiction, c'est terrible parce que c'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas les mêmes réflexes que les autres. Enfin, c'était difficile. Ah oui. Moins réceptifs et souvent très énervés, des personnes en manque, hein, n'importe comment, puisque arrivés en Mmh. maison d'arrêt, ils sont sevrés comme ça. Donc il y avait quelquefois, voilà, c'était très difficile. Donc là, j'avoue que j'ai abandonné, quoi. Ouais. J'ai abandonné parce que je suis pas psy, je suis pas Oui. médecin, je suis pas, voilà. Autant dans la première, premier temps où j'y allais, les détenus, c'était des truands. Enfin, voilà, c'était des gens qui avaient et qui disaient, très sincèrement, «J'ai joué, j'ai perdu, je suis là, je l'accepte». Voilà Mmh. et Oui. qui ne cherchaient pas des responsabilités, à droite ou à gauche. Ils acceptaient tout à fait leur statut. Alors que là, c'était tout à fait le contraire, quoi. Ils Mmh. n'admettaient pas pourquoi ils étaient là et voilà Mmh, d'accord. et c'était assez difficile à gérer. Voilà. Ouais, OK. OK, merci. Et en tout cas, au début, qu'est-ce qui vous a, motivé à dire oui? Peut-être la curiosité, je sais pas, Mmh non, mh. je pense que, par rapport au yoga, j'ai quand même, pensé que ça pouvait effectivement leur apporter quelque chose. Oui. Vous étiez une jeune prof, du coup, à ce moment-là? Ça faisait pas longtemps que vous enseigniez? J'avais 5 ans que j'enseignais, Ah cinq oui, six ans d'accord. que j'enseignais. Donc D'accord. oui, oui, j'étais une jeune prof et plus jeune Oui, vous aussi. est-ce qu'on peut dire, que, par exemple, vous aviez vu, les effets déjà sur vous, du yoga et c'est ça, vous pensiez que ça pouvait leur être utile? Oui, en partie, mais c'est surtout ce que j'ai découvert aussi sur les autres, Mmh. Sur vos élèves, c'est ça, de sur votre les élèves, association? ouais et Mmh. puis j'ai pu, parce que j'ai fait des post-formations quand même après. Et ce que j'ai pu, entendre, apprendre, dans ces postes de formation. Alors Mmh. c'était pas spécifiquement pour une population en milieu carcéral, mais ce que ça peut apporter dans la globalité, hein. Oui. Au niveau physique, au niveau, au niveau nerveux, au niveau, de l'énergie et au niveau mental. Oui, d'accord. Je pense qu'en milieu carcéral, ils ont besoin de tout ça. Mmh. OK, bah, on va voir ça, un peu plus en détail. Justement, quels étaient les besoins spécifiques, des détenus? Je pense qu'ils voulaient rencontrer quelque chose qui leur permette de mieux supporter ce qu'ils vivaient, Oui, je pense, déjà. d'accord. Alors pourquoi le yoga? Personne me l'a expliqué vraiment, Mmh. parce que beaucoup préféraient le sport, c'est sûr que courir pendant 2 heures sur un stade, c'est quand même très important quand on est dans ce milieu-là Mmh. et d'autres préféraient des choses plus intériorisées. D'accord. Est-ce que, vos cours, ils ont tout de suite, séduit ou petit à petit vous vous êtes fait connaître, au sein de la maison d'arrêt? Alors il faut dire que dans les maisons d'arrêt, c'est la population est très fluctuante, hein, les Ah gens oui. sortent, rentrent, bon. Il y a quand même toujours eu Mmh. un noyau qui était, «fidèle» entre guillemets. Puis des gens qui passaient, qui venaient, qui ça plaisait pas ou qui étaient libérés, donc là, c'était la meilleure des choses qui Oui. pouvaient leur arriver. Mais il ce que j'ai retenu, c'est que c'est la régularité, si vous voulez, la régularité de quelque chose de régulier qui les impliquait eux. Mmh. C'est-à-dire que c'était eux qui faisaient la démarche de venir, alors Oui. qu'en maison d'arrêt, tout est ordonné, tout est, on mange à telle heure, on leur demande pas si ça nous convient ou pas. On va se promener à telle heure, on va et là, c'était eux qui choisissaient de venir ou de pas venir et je Mmh, pense que d'accord. ça a été un point important. C'était une certaine, «liberté» entre guillemets. Moi, je leur disais toujours: «Quand vous arrivez ici, c'est un espace de liberté. Oui. Bien sûr, il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a des portes, et cetera, mais c'est un espace de liberté par Mmh. rapport à ce que vous vivez, quand vous êtes, dans vos cellules ou même, en promenade ou n'importe où». Oui. Et pour en venir, oui, aux besoins, des détenus, parce que vous m'aviez dit, quand on a préparé l'entretien que, vous leur faisiez travailler, par exemple, au niveau postural, bah, des choses particulières, de par, justement leur, mode de vie. Bien sûr. Alors déjà, il faut qu'ils reprennent conscience de leur corps parce qu'en prison, ils oublient. Enfin, je dis toujours «ils», hein, mais moi j'ai fait des cours autant, enfin pas autant. J'ai fait des cours au quartier femmes, j'ai fait Ah des oui? cours au quartier hommes, j'ai fait des cours au quartier mineurs. Ah d'accord. Voilà.
hein, j'ai eu les trois. J'ai surtout fait au niveau du quartier homme, D'accord. mais j'ai aussi travaillé avec les autres. Donc, ce qui était important, c'est que il faut qu'ils reprennent conscience de leur corps, qu'ils reprennent Mmh. confiance dans leur corps aussi. Donc déjà, j'utilisais beaucoup, surtout au début des cours, un petit peu de Douyin. Bon, le Douyin, vous savez, c'est de l'auto-massage, de l'auto, on fait des points de pression, et cetera. Oui, ce sont des petits tapotements, c'est ça Oui, aussi c'est ça, ouais. Ça vient de quel... ça vient du shiatsu, non, il me semble C'est cousin germain du shiatsu. Oui, Et d'accord. c'est très simple et ça leur permettait de se retrouver dans leurs pieds, dans leurs mains, dans leurs bras, dans leurs jambes, dans Mmh. leur dos, et cetera, dans leur visage parce qu'ils ils oublient en fait, hein. Ils Ah oublient oui. leur corps parce que leur corps est maltraité, enfin maltraité, ça veut dire qu'ils sont battus, mais ils Oui. sont dans des conditions, d'hygiène déjà qui sont pas extraordinaires, de confort, hein, ils dorment pas sur des matelas épais, ils dorment sur des lits Mmh. confortables quand ils dorment pas sur des matelas par terre, donc il y a une espèce de retrouver une certaine, comment dire? Pas une certaine harmonie, mais une certaine confiance et redécouvrir leur corps. Voilà, Ouais. donc ça et ce que je leur faisais beaucoup travailler aussi, c'était les étirements. Parce que quand on est Mmh. dans une cellule, toute petite, qu'on y est 2 ou 3, et qu'on peut pas se mettre debout tous en même temps, mais il faut que hein, voilà. Donc cette espèce d'ouverture, il faut la retrouver. Donc on faisait Mmh. beaucoup, d'étirements. Je leur proposais des mouvements avant de se lever, enfin des choses qui leur permettent après de se sentir un peu mieux. Donc des étirements et puis, je leur faisais aussi travailler le yoga des yeux parce que Ah, une maison d'arrêt, le regard est constamment arrêté par des murs, même quand ils sont dehors, il y a des murs ah oui. et quand on veut regarder le ciel, il y a quand même un grillage au-dessus. Entre le ciel Mmh. et eux, il y a un grillage. Donc travailler sur les yeux, en leur proposant bien quand eux pouvaient sortir sur le stade de regarder le plus loin possible. Mais bon, ça c'est pas évident Ouais. évident et c'est pour ça que je travaillais aussi beaucoup sur des longues relaxations. Alors Mmh. j'utilisais la musique, même pendant les cours quelquefois je mettais de la musique, entre les postures pendant les temps de détente. Ah oui, d'accord. Voilà, pour qu'ils partent pas trop dans des choses et à la fin des relaxations, alors des détentes qui étaient, dirigées si vous voulez Oui. et parlées, mais avec aussi un accompagnement de bruit ou de son. Oui. Heu, Par exemple, je pouvais prendre une cassette de chants d'oiseaux. Pour eux, ça les faisait partir, parce que les oiseaux, ils n'en voyaient pas beaucoup, Ouais. ils entendaient encore moins. Traverser une forêt ou, aller dans un village et là, on entendait les cloches sonner, enfin Ah ouais. des choses qui leur rappelaient aussi, sans que ça soit nostalgique. Ça n'était pas du Mmh. tout le but, hein, c'était pas leur faire faire un pas en arrière pour leur dire: «Oh là là, voilà». Non, c'est leur montrer que tout ça, ça existait encore et qu'ils le retrouveraient et que voilà. Et Mmh. généralement, c'était très positif pour eux. Ah oui, d'accord. OK. Pas tout à fait quand même des cours comme, je pouvais faire, en salle ou dans d'autres milieux. Oui, c'est ça, c'était vraiment adapté à eux. Vous m'aviez parlé aussi du fait qu'ils avaient parfois des problèmes, digestifs ou voilà, donc ça, vous Ah, faisiez il y a aussi? des problèmes, partout. Oui, oui, ils ont des problèmes énormes parce qu'ils mangent, pas très bien. Souvent, ils cantinent, donc ce qu'ils cantinent, c'est des choses très sucrées et cetera, quand ils peuvent, hein. Quand ils peuvent pas et qu'ils se contentent de l'alimentation de la maison d'arrêt, qui fait Ah ce oui. qu'il peut. Moi, j'ai pas à juger, hein, tout ça, mais bon, c'est pas l'alimentation qu'on a, dehors. La promiscuité fait aussi que, il y a des choses qui sont difficiles, à vivre. Donc Oui, par exemple, pour faire leurs besoins et tout, vous me disiez que c'était, compliqué, c'est très compliqué. Alors vous savez, on a toujours l'image, oui, mais s'ils sont en prison, mais les prisons maintenant sont dorées, ils ont la télé et cetera. C'est un peu des images d'Épinal, si vous voulez, parce que, Mmh. prison dorée, ça n'existe pas. La télé en prison, il faut savoir que s'ils l'ont, c'est qu'ils la payent, hein. Ah oui. Et pour la payer, il faut avoir des sous, et qu'ils ont pas tous des sous, et que s'ils sont 2 ou 3 dans une cellule et qu'il y en a un qui paye la télé, mais il regarde ce qu'il veut. Les autres, Mmh. ils subissent, hein, voilà. Ah oui. Donc il y a aussi cette espèce de «frustration» entre guillemets, qui tout ça crée des tensions énormes Ah oui. et ces tensions, il faut arriver à les faire évacuer par les cours, mais aussi entre eux. Même le groupe qui se forme, si vous voulez, ils se retrouvent là tous allongés par terre sur un tapis.
Ils sont tous à la même condition. Et ça finit par niveler. Donc les cours moi j'ai jamais eu de problème de discipline entre guillemets dans mes cours. Oui. Ils finissaient par se rencontrer. Ah Alors oui. que dans la vie, dans les couloirs et tout ça, les rencontres n'étaient pas toujours positives. Hmm. Alors que là, ils s'acceptaient malgré leurs différences, hein, parce qu'en prison, il y a des gens qui sont plus ou moins. Il y a une hiérarchie aussi, hein, dans Oui, c'est ça. les détenus en fonction de ce qu'ils ont fait. Hmm. Je n'ai jamais su et que je n'ai jamais voulu savoir, mais il y a une hiérarchie. Et là, la hiérarchie, elle était remise à plat. Il n'y avait plus pas de différence entre tous. Et ça, je pense que ça permet quand même d'apaiser un peu. Voilà. Oui, Bon, d'accord. j'ai pas remis l'ordre dans la prison, hein, c'est pas ça que je veux dire. Oui, je comprends bien. Hmm. Entre ceux qui venaient aux courses, et puis peut-être une meilleure acceptation de l'autre aussi dans cette différence. Hmm. Mmh. D'accord. Est-ce que vous faisiez aussi beaucoup d'exercices de respiration? Vous voyez que ça leur faisait du bien? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, Oui. même si, les conditions étaient pas géniales mais on dit que du prana, il y en a partout, hein. Il y en Oui. a partout, même là, dans une pièce qui ne s'est jamais aérée parce que les fenêtres s'ouvrent pas ou si peu que c'est comme si ça s'ouvrait pas, le prana, il est toujours là et Hmm. on travaillait beaucoup la respiration, bien sûr et les stages que j'ai pu faire où là, j'approfondissais certains côtés. Par exemple, au niveau du Doin, leur montrer les points qu'ils pouvaient utiliser s'ils avaient mal à la tête parce que c'est pas, je prends un cachet d'aspirine, ils en ont pas, il faut qu'ils aillent il faut faire des demandes. Donc vous avez une douleur quelque part, trouvez le point que vous pouvez utiliser pour, vous soulager. Si Ah vous oui. vous sentez, énervé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Donc Ah oui. j'essayais aussi dans les stages alors je faisais pas de la médecine, hein, pas du tout, Hmm. et leur donner des petits trucs leur permettaient de se soulager, de se gérer un peu eux-mêmes. Oui, d'accord. Ça, c'est important qu'ils reprennent un peu le «pouvoir» entre guillemets sur eux et sur leur corps, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent toujours, même s'ils sont Hmm. là, ils peuvent toujours, se gérer pour certaines choses. D'accord, bah super. Je voulais vous demander aussi, Bernadette, j'imagine que votre enseignement, il a évolué au fil des années quand vous avez de plus en plus peut-être pris conscience justement des besoins des détenus, non? Que ça a pu changer ma façon d'enseigner. Bah, auprès d'eux, je veux dire, est-ce que... Auprès d'eux. oui, c'est ça. Petit à petit, vous Heu, vous êtes un peu nourri peut-être de ce que vous voyez de leurs besoins. oui, je pense, oui. Oui, 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 oui. Même si, bon, la population étant très fluctuante, on se retrouvait souvent avec des personnes qui arrivaient, il fallait recommencer, mais on fait jamais 2 fois la même chose. C'est-à-dire Hmm. que l'expérience du groupe précédent, sert au groupe suivant. Enfin, c'est comme dans les cours, dans l'association, quoi. On est constamment nourri, hein, Oui. le yoga apporte, mais en fait, le groupe en renvoie quelque chose aussi. Hmm. À chaque cours, c'est ça, hein. C'est un échange. Oui. C'est pas je donne, moi, je donne ce que je peux, je sais pas, je donne peut-être rien, mais il y a aussi un retour, en fait, qui est très intéressant. Oui, justement, est-ce que les détenus ils vous disaient régulièrement ce qui leur faisait le plus de bien? Ah oui, parce que vous m'avez dit la semaine dernière, ça m'a beaucoup aidé, ou ce que vous avez... Il y en avait, oui. Il y en a d'autres, non. Non? Parce Ah. que, il y a une certaine réserve, Hmm. il y a une certaine réserve dans ce milieu-là aussi. Mais oui, bien sûr, il y en a qui voient: «Bah oui, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, j'ai eu mal à la tête, j'ai fait ça, bah, c'est vrai que ça c'est efficace», voilà. D'accord. Bah justement, oui, quels sont les éventuels changements ou effets vous avez pu observer chez les participants? Alors, je sais que c'est pas évident parce que comme c'était une maison d'arrêt, voilà, ça tournait. Ou alors, c'était des effets qui vous étaient rapportés par le personnel encadrant? Alors j'ai eu des effets rapportés effectivement par le personnel encadrant, qui étaient, assez, étonnés du mélange que je pouvais avoir dans mes cours. C'est-à-dire Ah! ce que je vous disais, la hiérarchie et ça les étonnait que je puisse avoir, un mélange Ah oui. qui est important et qui se passait bien. Hmm. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne se parlaient pas, qui étaient fâchés souvent parce que c'était dans les mêmes histoires. Tout ça, je voulais pas le savoir, mais Hmm. qui étaient dans la même affaire et qui, voilà, il m'a dénoncé, non, il me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit, non, c'est moi qui et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout était remis à plat et ça se passait très bien et ça, je pense qu'au niveau de la direction et des surveillants,
c'est quelque chose qui a été très remarqué et très apprécié. Hmm. D'accord. Mais sinon, oui, les détenus eux-mêmes, ils faisaient pas trop de retours, c'est ça? C'était peut-être le fait qu'ils reviennent semaine après semaine où vous disiez, bah, Je crois. ça leur fait du bien. Pendant les stages, par contre, on parlait beaucoup plus. Donc là, ils étaient très contents des stages parce que on approfondissait, parce qu'on discutait, parce que voilà, c'était quelque chose qui perdurait. D'avoir 2 heures ou 2 heures et demie de yoga tous les jours pendant une semaine, c'est différent et eux, ils auraient bien aimé que ça continue comme ça. Ah oui. Au moment des stages, est-ce que les détenus retiraient plus des postures, de la respiration, de la relaxation ou un peu de tout Je pense que non, je pense qu'il y avait un équilibre quand même. Parce Oui, qu'ils trouvaient quelque chose dans chaque phase qui leur était proposée. Alors, souvent, dans les stages, j'en développais une par rapport aux autres. Bon, on pouvait faire un stage où on travaillait plus sur la respiration, sans oublier le reste, mais on travaillait plus sur la respiration. oui. Au stage, on avait travaillé sur les muscles, par exemple. Hmm. Là aussi, les muscles, ils ont tendance À s'atrophier un peu. oui, 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 oui. Donc, Hmm. leur apprendre aussi des mouvements pour que leurs muscles se rééquilibrent. C'est pas du tout les muscler, hein. Ils avaient des trucs de musculation, si vous voulez, mais Hmm. rééquilibrer, en fait, l'ensemble de leurs muscles et leur statique aussi. Hmm, d'accord. Ils viennent dans une posture plus ferme, hein, Hmm. plus ouverte, hein, parce qu'ils ont Ah oui. à se refermer, soit au contraire à jouer les caïds. Donc, voilà, retrouver une posture voilà, d'équilibre comme ils auraient eu dehors, ou enfin, j'aurais pu Hmm. les caïds aussi dehors, mais justement, les ramener dans une espèce de réalité, en douceur. D'accord, merci. Est-ce que vous avez rencontré des résistances ou des difficultés pendant toutes ces années d'enseignement? Oh, des résistances, non. Disons qu'au niveau de l'encadrement, autant ce qui était service social, direction, bon, ils étaient voilà. Pour les surveillants, c'était moins évident, mais je le comprends, je le comprends. Bon, pour eux, c'était ah oui, on s'occupe d'eux et pas de nous. Hmm. Donc je leur disais toujours, mais si vous voulez venir, vous pouvez venir, hein, au cours, ça vous est ouvert aussi. Bon, s'allonger à côté des détenus, je pense que c'était pas possible. Ah Mais oui. moi, j'avais proposé, vous pouvez venir à mes cours en ville, vous êtes pas, vous pouvez sortir, vous pouvez venir. Ah oui, mais on n'a pas le temps. Enfin bon, Hmm. Hmm. voilà, mais c'était en fait, c'était pas du tout ni agressif ni méchant. Enfin, c'était voilà, et on en discutait aussi. Hmm. Et il y avait ceux qui comprenaient beaucoup moins et qui, ben, bon, c'est tout un processus pour entrer dans les en arrêt, ça on rentre pas comme ça. Et c'était eux qui les appelaient, en fait, hein. Ils avaient une liste et ils les appelaient. Bah, il y en avait ceux qui les appelaient avant que j'arrive, et ce qui fait quand j'arrivais, ils étaient tous là. Puis il y avait ceux qui attendaient que j'arrive et qui me mettaient un peu de mauvaise volonté. Ah oui. C'est pas un jugement, hein, c'est pas un Hmm. jugement, mais Oui, oui. je pense que c'est un métier qui est très difficile, Hmm. très, très difficile, et qui doit être encore plus difficile maintenant. Mais sinon, dans l'ensemble, non, j'ai jamais eu vraiment non, de barrière, non, non, pas du tout. Oui, et aucune difficulté pendant les cours, vous disiez. Ah non, 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 j'ai jamais eu de difficultés pendant les cours. D'accord. C'était plus ou moins facile. C'est sûr qu'au quartier femmes, si vous voulez, c'était plus difficile parce que je pense que ça me ramenait aussi à mon statut de femme, hein. C'est Hmm. difficile de voir des femmes en prison. C'est pas facile du tout, du tout. Les mineurs, c'est aussi, comment dire, c'était peut-être eux les plus indisciplinés, j'allais dire. Ah C'est oui. pas sûr, mais bon, ils avaient tendance à jouer. C'était bon, un mineur, c'est mineur, hein. Il était pas... Oui. Donc c'était un peu plus compliqué aussi. Ouais. D'accord. Il fallait beaucoup travailler avec des jeux. Ah Voilà. oui, oui. Bah, ils avaient quel âge, du coup, les mineurs? De 12 à 17 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, oui, je comprends qu'il faille passer par les jeux. Il faut des Hmm. choses concrètes. On peut pas les faire travailler sur la respiration comme ça. Hmm. C'était vraiment, il fallait vraiment trouver l'angle par lequel rentrer pour les intéresser, quoi. Ah oui, ok. Ok. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu toute cette période d'enseignement en prison? Est-ce que ça vous a demandé une posture particulière?
qui est difficile, c'est de sortir de la prison. C'est-à-dire que quand vous y allez, par exemple, quand je faisais des stages d'une semaine, quand je sortais à la fin de la matinée, j'avais beaucoup de mal à revenir dans la réalité, enfin dans la Ah, réalité, de pas rester avec eux, entre guillemets. hmm. Le lendemain, je les retrouvais. Et ça, c'était très, très difficile pour moi. Et Ah oui. ça a demandé beaucoup d'introspection, beaucoup de respiration aussi, pour arriver à. Parce que c'est vrai que c'est tellement fermé, tellement particulier, tellement voilà que se remettre après dans la vie, la famille, etc. C'est pas simple. Ah oui, d'accord. Bon après, au fur et à mesure, ça s'est bien sûr atténué. Hmm. Je me Ouais, disais toujours, j'ai du mal à en sortir moi aussi. ok. Donc c'est Et pour ça que quand je repense aux surveillants, eux c'est 12 heures, ils sont, enfin je sais pas 8 heures, comment ils travaillent moi. Mais bon, je pense que ça doit être difficile de. Quand tous les jours on reprend ça, ça doit être très 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 difficile. hmm. Voilà. Ouais, parce que c'est un univers très très particulier, c'est ça. Et une ambiance particulière, tout est particulier. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a changé cette expérience dans votre regard sur les autres et sur vous-même? Ben, ça a déjà changé mon regard sur les gens incarcérés. Ouais. Hein, parce que les images qu'on en a souvent, puis c'est tellement fermé qu'on voit pas. On voit un truc avec des grands murs. La première fois qu'on est allé, des portes qui s'ouvrent, passer 36 portes pour arriver, etc. C'est pas. Après, sur les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui de se retrouver Hmm. là-bas. Bon, il n'y a pas que des tueurs, il n'y a pas que des violeurs, il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup, enfin, moins graves. Oui, enfin, Hmm. on peut y Oui. aller pour des raisons, parce qu'on n'a pas payé ses impôts, enfin, je sais pas, enfin, bien sûr, au bout d'un certain temps. Mais voilà, il y a Ah pas oui. que des assassins, quoi. Voilà. Oui. Et que ces gens-là, si vous voulez, quand vous les rencontrez, bah, ils sont comme vous et moi, hein. On imagine l'intérieur, on se dit: «Bah, ils sont tous, franchement, c'est tous les mêmes», bah, non, non, ils ont tous un cœur, ils ont tous, un cerveau, ils ont tous, une sensibilité, ils ont tous, voilà. Hmm. Et est-ce que vous, ça vous a, quoi, oui, je pense que oui, ça vous a apporté beaucoup, cette expérience? Ah oui, ça, je regrette absolument pas, ça, c'est sûr. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, même si c'est très fatigant. Enfin, je veux dire, c'est que quand on sort de là, on a quand même ça demande une énergie, Concrètement, est-ce que vous arrivez à savoir ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté une force, je sais pas, une meilleure connaissance de vous? une force, oui, je pense, une force parce que enfin, j'allais dire, il faut tenir. J'allais dire, il faut pas avoir peur. Hmm. Si vous y allez avec la peur, quand on me disait: «Mais quand même, il y a quelqu'un avec toi?» Je dis: «Non, il y a personne avec moi. Je suis toute seule Ah avec eux». oui, Voilà, c'est comme ça. «Oui, mais tu as pas peur?» «Non, j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur. J'ai vraiment jamais eu peur» et je pense que ouais, c'est une force que j'ai développée. J'ai jamais ressenti la peur. oui. Et dans votre enseignement, ça vous a apporté des choses? Peut-être être plus à l'écoute, peut-être, parce que c'est vraiment des cas particuliers et on a tendance quand on fait un cours de yoga, lambda, j'allais dire, Hmm. voilà, on fait un cours, à un groupe, Oui. voilà et là, dans le groupe, il y a que des particularités et en fait, Hmm. j'ai appris justement à ressentir les particularités parce qu'il y en a aussi dans chaque groupe. C'est un peu ce que ça m'a apporté. En quoi, selon vous, le yoga peut être une ressource dans des contextes comme ça de grandes contraintes? Ben parce que ça permet de s'évader. Hmm. Oui. Voilà. C'est pas un mot qu'il faut dire là-bas, mais Oui, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, oui. ça leur permet de sortir d'un corps qui est complètement noué et enfermé. Ça leur permet de sortir d'un mental qui tourne en boucle autour de ce qui leur arrive et ils ne pensent qu'à ça. Hmm. Ça leur permet de vivre pendant 1 heure autre chose. Hmm. C'est ça, cet espace de liberté, moi, dont je leur parlais, c'est ça. Pendant une Ah heure, oui, oui. vous avez le droit de ne plus penser à tout ce qui vous arrive et tout. Ah oui. Voilà, vous avez le droit de vous laisser aller. Hmm. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez.
Alors, il y en a pour qui c'est très très difficile, hein. C'est pour ça que j'utilisais des moyens techniques, si vous voulez. La musique, c'était fait pour ça, les sons, etc., c'est fait pour ça. Ouais. Ils arrivent après à le faire eux-mêmes. Sortir de leur Ah oui. mental et les faire revenir dans leur corps et les faire revenir dans l'extérieur et leur faire accepter le moment présent. Ouais, c'est Vous ça. y êtes, Mmh. vous y êtes. C'est pas moi, je vais pas vous dire que vous n'y êtes pas, vous y êtes. Moi, je peux pas vous l'enlever, je peux pas le partager avec vous. Ce que je peux partager avec vous, c'est ce temps où vous allez au contraire, eh, essayer de vous redonner de l'énergie parce qu'il Mmh. s'épuise, il s'épuise et cet épuisement, il peut se traduire par de la violence aussi. Ouais. Contre eux, contre les autres, contre l'administration, contre, voilà, ça se retourne. D'accord. L'épuisement. L'épuisement parce ils sont impuissants, voilà. Ils ne maîtrisent rien, ils ne maîtrisent plus rien. D'accord, merci Bernadette. Et je voulais terminer cet entretien en vous demandant si vous aviez une histoire, un souvenir, une phrase d'un détenu ou encore autre chose qui vous a particulièrement marqué. Il y a une chose qui m'avait fait frapper, c'est que quand j'étais au quartier mineur, un jour, sont arrivés des jeunes des pays de l'Est, qui Oui. avaient 16-17 ans. Ils sont arrivés là et qui comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Ils comprenaient Mhm. pas. Mais on dit qu'on ils étaient 4, qu'on a volé un jean, mais c'est pas vrai madame, on n'a rien volé nous. Bon, Mhm. je sais pas. Et pourquoi on nous met là? Alors, bah, je leur dis: «Mais vous êtes venus comment?» Alors c'est tout à fait le problème des mineurs non accompagnés actuels, hein, mais à cette époque-là, ben, on les mettait en prison parce qu'on savait pas quoi en faire, je pense, hein. Ah On oui. les mettait à l'abri aussi, hein, ça les mettait aussi Mhm. à l'abri. Donc alors, il y avait une carte de géographie, c'était dans la salle de classe. Ils nous ont montré tout leur périple, comment ils avaient fait. Donc déjà, c'était bien qu'ils puissent, exprimer tout ça. Les autres aussi se sont intéressés et comment Ah vous oui. avez fait et comment vous êtes venus et cetera et cetera. Et après, ils me disaient: «Mais nous, on veut aller à l'école. Nous, on est ici, mais on veut aller à l'école. Les autres, ça les fait rire, mais nous, on veut apprendre, on veut apprendre». Puis ils comprenaient pas pourquoi on nous emmène pas visiter, la ville puisqu'on est là. Ben, ils pourraient bien nous emmener visiter la ville, on la connaît pas nous. On est arrivés là Ah oui. quand on nous a nous a enfermés donc bah, on pourrait nous mettre dans un car et nous faire visiter la ville, ce serait Ah pas bien oui. sympa. Ah oui? Vous pouvez pas le faire vous madame? Ben non, moi je veux pas. Comment dire? Pour moi, c'était très émouvant cette rencontre, avec ces jeunes, Vous les avez vus plusieurs fois ou juste... plusieurs fois, mais ils sont pas restés très longtemps. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si ça fait partie de vos souvenirs marquants, mais vous m'aviez dit en tout cas qu'il y avait un détenu, je crois parmi les hommes, qui dessinait aussi les cours, c'est ça, et après il faisait en sorte de faire des impressions, c'est ça, pour donner aux autres détenus? Il les faisait sur ordinateur. Il les dessinait sur ordinateur. Ah ouais, d'accord. Il était informaticien, donc toutes les séances, il les reproduisait, enfin, il faisait des petits dessins, des petits bonshommes, là, il dessinait Ah tout, ouais. et après il les imprimait pour les donner, aux autres détenus. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est Ouais. sympa ça, ce partage. Et voilà, c'était très, très, très et du coup après, bah, ce monsieur, il est parti au bout d'un moment et après ils m'ont dit: «Mais vous pouvez pas le faire vous, nous faire les cours sur papier et nous les donner à chaque fois?» Bon, donc je l'ai fait. Moi, pas sur ordinateur parce que j'osais pas dessiner sur ordinateur, mais je l'ai Ouais. refait. Mais avec, tout le enfin le «problématique» entre guillemets que ça pose d'amener des papiers, à la maison d'arrêt, Ah oui. voilà, c'est normal. Oui, en tout cas, ça montrait qu'il voulait pratiquer entre les séances. Voilà. Ou en tout cas D'accord. se remémorer ce qu'ils avaient fait, peut-être le faire dans leur tête, hein, simplement, parce qu'au niveau place, ils avaient pas grand-chose pour le faire. Ah, Mais voilà, le refaire dans leur tête, retrouver, revoir les mouvements, repenser à ce qu'ils avaient ressenti peut-être, ça permettait de faire un pont entre, une semaine et l'autre, je pense. bon, bah super, bah merci beaucoup. Je pense que j'ai abordé toutes les questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas si vous voyez des choses à rajouter. Je pense que ce que ça m'a apporté aussi, par rapport à ces personnes que j'ai rencontrées, bon, en tant qu'être humain, voilà, mais c'est pas m'arrêter à ça, mais c'est essayer de ressentir aussi un peu l'être dans sa profondeur. Mm. Qu'est-ce qui se cache derrière cette façade, et cetera. Essayer de trouver en chacun ce qu'il peut y avoir de positif. Même Oui. quelqu'un de qui on pourrait penser que c'est pas possible. Il y en a pas, mais si, dans chaque Mm. personne, il y en a. Oui. Trouver le vrai, le véritable, soi, en fait, c'est ce qu'on cherche dans le yoga, hein, sans doute bien caché.
Et c'est d'essayer de leur faire aussi un peu toucher du doigt ça. Merci beaucoup, hein, c'était Ouais. un super échange. Je pense qu'il va beaucoup inspirer les personnes qui nous écouteront. Je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci encore à Bernadette pour ce témoignage touchant et vraiment inspirant. Ce qu'elle nous partage, c'est bien plus que des souvenirs d'enseignement, c'est une autre manière de voir le yoga comme un espace de lien, d'humanité. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide, vous savez, énormément à faire connaître le podcast. Et si vous avez envie de continuer à faire vivre le yoga en vous, pensez à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très vite.